Il sait tirer profit de la moindre coupelle. C'est pourquoi ce cimetière constitue l'un des 118 points de contrôle du moustique tigre en Normandie. On va avoir de l'eau qui va être stagnante sur des toutes petites contenants et donc du coup qui va se réchauffer très vite. Donc du coup le cycle de développement de ces larves va être de plus en plus rapide. On peut avoir en quelques jours, voire une semaine, un développement larvaire qui se fait assez rapidement, surtout quand on va avoir des grosses chaleurs en été. De mai à novembre, les agents de la Fredon traquent l'insecte arrivé en France il y a 20 ans. Le port du Havre, tout comme les aéroports, sont des zones très surveillées. Le moustique adore emprunter conteneurs et avions. La propagation du moustique tigre au niveau mondial, ça s'est fait notamment par l'échange de marchandises. C'est comme ça qu'il est arrivé dans les années 90 en Italie, avec des pneus usagés où il y avait de la ponte à l'intérieur. C'est pour ça qu'on a une surveillance par rapport à ces points d'entrée. Les pièges sont de simples seaux, souvent cachés sous une haie, l'endroit idéal pour déposer sa ponte pour une femelle Aedes albopictus. Il va pondre sur un support donc sec. Les œufs vont attendre d'être immergés pour pouvoir éclore et derrière suivre un développement larvaire dans l'eau. Décompter, identifier, les pièges permettent de prévenir la population en cas d'incursion du moustique tigre, car c'est en vidant bacs, arrosoirs et mobilier que l'on peut bloquer sa multiplication et la diffusion de la dengue, du chikungunya ou du virus Zika dont l'insecte est vecteur. Et après, potentiellement, on va avoir des traitements qui vont pouvoir être mis en place. Donc des traitements larvicides où on est sur un produit qui est sélectif et où on n'intervient que sur les larves de diptères. On va aller traiter les gîtes où on a présence de larves de moustiques. Si vous pensez avoir croisé ou écrasé un moustique tigre, vous pouvez le signaler. Les agents de la Fredon viendront poser des pièges et déterminer s'il s'agit d'Aedes albopictus ou d'un de ses cousins plus inoffensifs.